Salut à tous et à toutes, je suis avec Seb. Salut à tous. Donc on va parler de No Mercy 2016. C'est une vidéo un peu tardive mais on était pas mal occupés donc on s'en excuse. Donc justement on va pas tarder, on va passer directement au premier match. Donc ils ont commencé par le match, le Triple Threat match pour le WWE World Championship. Donc AJ Styles a battu John Cena et Dean Ambrose. On t'écoute. Dans l'ensemble, c'était un beau match, faut se l'avouer. C'est des grandes superstars. On s'attendait forcément avec des têtes d'affiche comme ça à un beau match. On n'a pas été déçus, je trouve. Petit bémol, moi je trouve le match a été un peu prêchi-prêcha, on n'a pas tout compris. Euh, c'est assez dur de savoir comment ça s'est déroulé parce que les deux, John Cena et Dean Ambrose, ont fait une soumission à AJ Styles en même temps et ça a fait taper AJ Styles. Donc, normalement, il aurait dû être éliminé et moi j'aurais fait une finale entre Dean Ambrose et John Cena. Mais voilà, je suis un petit peu déçu par la fin de ça forcément parce que ça a été, comme je vous dis, ça a été un peu prêchi-prêcha, je m'attendais pas à ça. Et surtout qu'après AJ Styles est revenu et a défoncé tout le monde et puis a gagné. Donc c'est un peu. Ça aurait pu être mieux. Et toi? Moi j'étais je trouvais aussi que c'était un bon match dans l'ensemble, pas ouf par rapport aux têtes d'affiche qui étaient dans le match, je m'attendais à un match mieux que ça. Mais sinon, la petite polémique sur Jess Akita, tout ça, ils ont bien dit à SmackDown que apparemment dans les règles du catch, s'il y en a deux qui faisaient une soumission sur la personne qui a tapé, c'était pas pris en compte. Et ce qui est bizarre, c'est que l'arbitre, lui, il l'a pris en compte, il a fait sonner la cloche, tout ça, donc j'avais pas trop compris. Bon, bref. Et après, moi, ce que j'ai trouvé encore plus bizarre, c'est la fin. Parce que on a l'habitude avec John Cena qui résiste à tout, tous les finishers, tout ça. Et puis là, sur deux coups de chaise, c'était terminé. Donc c'est bizarre. Donc moi, ça m'a un peu. Moi, ça, j'ai pas trop aimé. Je m'attendais à une victoire plus nette, quoi, que sur les coups de chaise. À la limite, je sais pas. Il met deux coups de chaise, puis après, il met un style slash, ça aurait été plus logique. Mais je trouve ça bizarre. Après, j'étais surpris aussi que le match commence, le show. Mais ça, après, on a eu les explications comme quoi il y avait un débat politique à la fin de la soirée, donc ils voulaient que ce soit regardé le match. Et, mais donc voilà, pas un match ouf, mais match intéressant, avec une fin par contre dégueulasse. C'est vrai qu'un match comme ça pour commencer le show, c'est très surprenant, c'est vrai. Ouais, Ça m'a surpris aussi. Voilà. ils étaient forcés par le choix. Mhm. Après, on reviendra sur le main event. Moi, je trouve qu'ils sont plantés sur le main event. Mais Voilà, ça on en parlera on tout en à parlera l'heure. tout à l'heure. Ouais. On va passer au deuxième match. Donc, match féminin. Un match simple qui opposait Nikki Bella à Carmella. Nikki Bella qui a battu Carmella. Pour un match simple. Donc, je commence ou tu commences? Bon, vas-y, je te laisse commencer. Alors, c'est un match que j'attendais pas vraiment. Et j'ai bien fait parce que j'ai pas été intéressé plus que ça pendant le match. Nikki Bella, j'aime bien. Depuis son retour, je trouve qu'elle fait pas de fausses notes dans ses combats, tout ça. Mais Carmella, il y a un problème avec Carmella. J'arrive pas à croire en son personnage. Et sur le ring, c'est pas forcément terrible. Et il y a eu beaucoup de botch dans le match. Et non, moi j'ai pas trop aimé ce match. Carmella, j'attends ce qu'ils vont faire d'elle au futur, mais j'attendais. Non, j'ai pas trop aimé. Ouais. Bah, moi, ça a été un peu pareil, hein. Ça n'a pas été un super match. Bon, bah après, les prises ont été réussies. C'est vrai que j'accroche un peu avec Carmela aussi, mais dans l'ensemble, voilà, comme on disait dans les précédentes vidéos, les prises sont quand même réussies. Il y a eu beaucoup d'améliorations. Faut, voilà, après, je sais même pas quoi dire, quoi. Ça a été un match pas trop mal dans l'ensemble, mais avec des personnages un peu, surtout Carmela, que ouais, c'est vrai que j'arrive pas à accrocher avec elle. À la limite, elle ferait peut-être une meilleure gentille qu'une bonne méchante. Enfin, je trouve Ouais, pas qu'elle est très crédible en méchant. ouais. Mais bon, à voir plus tard, hein. Mais bon,
l'instant, c'est pas très convaincant. Ouais, ça pourra changer au fur et à mesure. Donc voilà, on a dit beaucoup de choses sur ce match. Donc on va passer au troisième match, un match tag team pour le WWE SmackDown Tag Team Championship. Alors apparemment l'équipe de Heath Slater et Rhino s'appelle Beauty and the Man Beast. Ça je ne savais même pas, c'est un très beau nom. C'est un peu loin quand même. Qui battent donc apparemment référence à La Belle et la Bête. Hein. Ah bah oui. Donc je sais pas si c'est Heath Slater la Belle ou. Enfin bref, on va pas s'attarder sur le sujet. Qui battent les Usos, donc Jay et Jimmy Uso bien sûr. Donc à toi, dis ce que t'en as pensé. Bah encore une fois, je vais me répéter, hein. Enfin pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos, ils le savent pas encore, mais les Usos, moi, je les adore dans leurs nouveaux personnages. Je les adorais aussi dans les anciens personnages où ils étaient gentils, forcément. Là maintenant qu'ils sont devenus heal, ça je l'ai bien placé. Bah, je trouve qu'ils n'ont pas perdu en notoriété, ils sont aussi géniaux aussi, ils jouent super bien. Euh, Après, habituellement, c'est les Usos qui gagnent. Là, pour une fois, ils ont quand même perdu. C'était pour un titre, donc d'habitude ils gagnent en simple sans titre. Donc c'était un peu. Bon, j'aurais bien aimé les voir avec le titre quand même. Je pense que ça va arriver, mais là aussi il faut donner un peu de crédibilité à l'équipe Rhino et Slater. Ouais. S'ils perdent direct le pay-per-view d'après, c'est pas très crédible. Moi je m'attendais à ce qu'ils perdent, hein, franchement, parce que déjà je voyais pas cette équipe être championne, mais alors être championne à long terme, c'était impensable pour moi. Pour l'instant ils sont pas à long terme, mais enfin, pourquoi pas. Après, moi je trouve qu'ils font des matchs intéressants. Même Heath Slater c'est bien défendu. Pour une fois c'est pas Rhino qui a tout fait. C'est vrai que les Usos, j'aime bien leur style aussi, leur nouveau style. Moi j'étais pas trop fan d'eux quand ils étaient face, mais depuis qu'ils sont heal, moi je trouve qu'ils collent super bien au personnage. Et ils sont vraiment crédibles en tant que heal. Et moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette équipe, mais bon, je suis pas déçu que Slater et Rhino aient gagné. Non, Moi c'est dans la je suis logique pas des choses déception aussi. non plus, hein. Parce qu'on attend toujours la rivalité des Usos contre les American Alpha. On sait pas quand elle va arriver. Les American Alpha sont prêts, mais on bat pas les Usos, donc c'est bizarre. Mais bon. En tout cas, le match était plaisant et le résultat est logique finalement. Moi, je pense que ça va arriver la prochaine rivalité. Elle va Bah, pas prendre j'espère, beaucoup parce de que temps, hein, je pense. American Alpha, ils sont allés au kick-off maintenant et c'est un peu du gâchis, je trouve. Hein. Voilà, c'est tout ce qu'on a à dire sur ce match. Bah oui, Bon, en je voudrais gros, dire. oui. Hein. Je pense que ça va aller vite pour tout le show en fait, hein, parce que C'est vrai que dans l'ensemble, le show a pas été terrible. moi Ils se j'étais sont un peu bien ratés. déçu, mais enfin on va en parler à la Ouais, fin du on show en en parlera à entier. la fin. On va passer au quatrième match, match simple. Baron Corbin contre Jack Swagger, qui bat Jack Swagger. Donc je vais commencer. Alors ce match, je ne l'attendais pas. Je savais même pas qu'il allait avoir lieu. Euh, Enfin, il m'a pas trop intéressé ce match, quoi. Baron Corbin, bon, c'est deux bons catcheurs, mais Ah oui, quand même. c'est un match qui devrait être au kick-off. D'ailleurs, à la base, il devait être au kick-off et enfin, il aurait dû rester au kick-off. Il n'a rien à faire dans le show principal pour moi. Jack Swagger, je pense que son avenir à WWE, il va pas durer longtemps à mon avis, parce qu'il n'a pas un rôle très net. Et Baron Corbin aussi, je trouve que c'est un peu du gâchis de le mettre contre Jack Swagger. C'est un très bon catcheur qui a un bon futur en tant que heel et je trouve que c'est une perte de temps de le mettre contre Jack Swagger, contre des mecs comme ça. Par exemple, il y a un Apollo Crews, ils ont déjà eu une rivalité, mais bon, s'ils font des meilleurs matchs, ça peut faire une bonne rivalité ou des trucs comme ça. Enfin voilà, encore une fois, pas trop intéressé par le match. Baron Corbin gagne, c'est heureusement, c'est logique. Mais le match n'a pas été long, donc ça va. Mais voilà, sans plus. Bah, moi, le match m'a assez plu quand même. Parce que je me suis pas trop ennuyé. Il n'y a pas eu de laps de temps où on pouvait s'ennuyer, tout ça. Mais Jack Swagger, ça reste quand même une grande superstar. Ça fait un moment maintenant qu'il catch. Il doit être pas loin de la retraite quand même. J'ai jamais eu un rôle vraiment. Voilà, c'est ça. Il a été jamais eu champion mondial, mais quand la ceinture valait plus grand chose. Quoi. Et en plus, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu dans un show. Bon, voilà. Et moi, je pense ils ont fait ce combat pour mettre en avant Baron Corbin. Moi, je pense. Mais est-ce que ça le met vraiment en avant de combattre contre Jack Swagger?
Bah, c'est pas une merde dans l'ensemble, hein. Il est pas considéré comme tel, hein. Non, mais il est considéré comme un catcheur qui sert plus à rien, Jack Swagger. Ouais, mais c'est quand même un palier à franchir. Après, on sait jamais. Dolph Ziggler aussi, pendant un moment, était considéré comme ça, et puis là, il revient au sommet de l'affiche Ah oui, bah oui. de manière impressionnante. Et Putain, mais on en peut-être reparlera que ça après. arrivera aussi à Jack Swagger, mais j'y crois pas trop. Moi, je pense que la WWE a fait le tour avec lui. Tu penses que c'est l'inverse alors? C'est pour mettre en avant Jack Non. Swagger? Non, non. Ah non. Je pense que c'est pour combler la carte, Ouais, tout aussi, simplement. peut-être, ouais. Parce que. Ah, portable. Excusez-moi. Donc, oui, je pense que c'est juste pour combler la carte, parce que ça a manqué de match, mais voilà, c'est pas très intéressant. Au final, combler la carte avec un match de 7 minutes 30. Oui, c'est vrai qu'il a été assez court dans l'ensemble, hein, mais Enfin, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais enfin, bref. bon, Pas c'est très un petit intéressant. passe-temps. Voilà. Pas très intéressant. On passe au prochain match. Le cinquième match, le match pour le WWE Intercontinental Championship, avec comme stipulation que si Ziggler perdait, il perdait sa carrière, et si le Miz perdait, il perdait le titre. Donc le Miz est accompagné par Maryse et il a perdu ce match contre Dolph Ziggler à la surprise générale. Dis-nous ce que tu en as pensé. Bah, surprise, je dirais pas vraiment ça. Bah, la surprise parce qu'on a eu beaucoup de news comme quoi Dolph Ziggler était en fin de contrat et qu'il allait quitter la WWE. Donc voilà pourquoi c'était une surprise pour moi en tout cas. Ouais, parce que toi tu suis les news, mais moi je suis pas les news, je vis les matchs semaine par semaine. Donc moi je savais pas qu'il était en fin de contrat et j'étais vraiment pour Dolph Ziggler car j'ai un vrai problème avec The Miz, j'arrive pas à le cadrer. C'est un très bon catcheur. Dans l'ensemble, j'avoue que c'est un bon catcheur, mais son personnage, je suis pas fan. Bah oui, c'est fait exprès. Je suis Que tu pas sois fan. pas fan. C'est un heal. Oui, mais ça Et- empêche pas qu'il y a des. Les Usos sont heal, et pourtant je les Mais adore. tout dans son personnage fait qu'on le déteste. Il triche tout le temps. Ouais, mais c'est voilà, un heureux. moi je trouve C'est que fait c'est exprès. abusé. C'est fait C'est... exprès. Ouais, mais il abuse peut-être un peu trop dans ce personnage-là, justement. Mais par contre, il sort des très bons matchs, il fait des promos Ouais, incroyables quand même. ça c'est vrai. Ouais. Mais ouais, non, non, dans l'ensemble, j'ai pas été surpris moi que Dolph Ziggler il gagne. Ça m'aurait vraiment fait chier qu'il perde et qu'il prenne sa retraite, franchement. On va faire un- Ouais, mais c'est un super catcheur, faut avouer. Et c'est un grand voltigeur et c'est un très bon catcheur. Après, il a essayé de mettre pas mal son kick dans le match. Il a réussi à le mettre une seule fois. Mais Ça aurait été fatal la fois. ouais, mine de rien, ils ont réussi à faire un match de près de 20 minutes, ce qui est pas négligeable. Il y a eu des interventions, je crois, hein, si je me rappelle bien. Maryse et des Spirit Squad. Voilà, des spirits, voilà, c'est ça. Et même avec tout ce monde-là, bah, ils l'ont fait un peu passer pour un Superman, je trouve, par contre. On parle souvent de Cena, machin, vs Alexus, où il a réussi à taper tout le monde, machin. Mais là, je trouve que c'est un peu pareil, quoi. Ils sont 3, 4 contre lui, et puis il arrive à tous les virer. Sauf que lui il joue sa carrière. Ouais, d'accord. C'est vrai que c'est motivant. Mais voilà, ils l'ont fait un peu passer pour un Superman. Bon, ça a été bien quand même, c'était rigolo. Mais non, ça va, j'ai pas été surpris. Alors moi, pour moi, c'est clairement le match de la soirée. Ah ouais, carrément. Bah oui, oui, là franchement, ce serait bizarre de dire un autre match. Enfin, j'en vois pas d'autres qui le surpassent dans cette soirée. Pour moi, c'est le match qui aurait dû être main event. Tout simplement, il y a un enjeu incroyable avec la carrière de Ziggler. Donc ça donne un stress, un suspense. Et donc c'est le match qui aurait dû être main event. Depuis le moment où il savait que ce serait pas le triple threat match pour la ceinture mondiale, ils auraient dû mettre ce match-là parce qu'il y a tout dans ce match-là. Il y a déjà, c'est le match le plus magnifique de la soirée. Il y a deux catcheurs qui en ce moment sont en pleine hype, tout le monde les aime. Et une rivalité géniale qui avait été faite de manière géniale, je trouve. Un suspense avec la stipulation. Donc tout faisait un bon main event. Bon après, on a compris pourquoi c'était l'autre main event. On en reparlera, mais pour moi, ça aurait dû être le main event. C'est le match de la soirée. J'ai adoré ce match. Tout moment, avec les interventions de Maryse, des Spirit Squad, on disait mais il va perdre, c'est sûr, il va perdre quoi. Il était de lourd, hein, pendant un moment.
Après, The Miz qui fait son finisher alors que Marie Sousa était parti. Là, je me suis dit, c'est bon, c'est fini quoi. Puis lui, il continue encore à se lever, tout ça, et il sort un kick à la fin qui est fatal. Génial, franchement, c'était génial. Après, tu compares à John Cena, sauf que John Cena, tous ses matchs sont comme ça depuis 10 ans. Alors que lui, c'est un match comme ça pour sa carrière quoi. Donc, moi, je trouve que c'est plus logique de le faire pour une carrière plutôt qu'un mec qui fait ça depuis 10 ans, tous les matchs quoi. Ouais. Donc, En plus, il a été gazé par Marie en plus. bah Encore ouais, une ça fois. n'a pas suffi. Ça a pas Ça n'a pas suffi. Ouais. suffi, non, mais c'est. Franchement, c'était génial, j'ai adoré ce match. Je pense pas que la rivalité soit finie, parce que de toute façon, on est mis à le droit à un match revanche. Mais en tout cas, moi j'ai vraiment adoré. J'attends les autres matchs avec impatience. Souvent, des matchs comme ça, ils peuvent faire 10 fois le même match. Si c'est des matchs comme ça, moi j'ai l'accepté avec plaisir. C'est vrai que c'est une belle rivalité ces deux-là quand même. Et c'est des super matchs, quoi. C'est génial. Voilà. Ok. Le Allez, sixième match, on passe au 6e match. match simple féminin. Naomi qui bat Alexa Bliss. Bon, je sais quoi, je commence. Et ben, j'ai pas grand chose à dire. Bon, c'est deux Alors, catcheurs que je j'aime rappelle, bien. je rappelle juste que ce match a été fait juste parce que Becky Lynch ne pouvait pas faire son match de championnat étant blessée. Étant blessé. Ouais. Fera son match de championnat début novembre, je crois, à Glasgow, à SmackDown. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a eu Naomi contre Alexa Bliss. Je te laisse continuer. J'ai dit deux catcheurs en plus. C'est deux catcheuses, je veux dire, que j'aime bien dans l'ensemble. Et bon, ils ont fait un très beau match, pas exceptionnel, mais ils ont fait un très beau match. Pareil, bon, au niveau des prises, il n'y a pas eu de ratage, il n'y a pas eu de. Ils ont bien vendu les prises, il n'y a pas de souci avec ça. Leurs personnages, contrairement à Carmella, bah, je les aime bien. Ils les jouent plutôt bien, leurs personnages. Et bah, j'ai pas grand chose à dire, mine de rien, sur ce match-là. Ça a été un. Alors, est-ce que la victoire de Naomi a été une surprise? Je dirais. Moi, je voyais Alexa Bliss moi gagner. J'ai un petit fait pour elle et je la voyais gagner quand même. Moi, je la voyais gagner aussi, surtout qu'elle est en course pour le titre, donc ça aurait été logique. Je ne pas compris pourquoi c'est Naomi qui a gagné ce match. Ou peut-être la faire gagner contre l'autre. Becky Lynch. Qui, Naomi? Ouais. Non, bah, elle n'est pas dans le match. C'est Alexa Bliss qui fera le match pour la ceinture. Oui, Mais, Alexa Bliss, je veux dire. Oui, oui, pour la ceinture. ouais, mais justement, pour la rendre crédible, tu as trouvé plus logique qu'elle gagne contre Naomi, quoi. Enfin, ouais, bon, bref, ça me choque pas non plus, quoi. Par contre, ce qui me choque, c'est que ce match dure 5 minutes 30 et l'autre match féminin, il dure presque 9 minutes. Là, il faudra m'expliquer, parce que là, on a quand même deux meilleures catcheuses, Ah, ouais. dont une qui part pour le titre. Ça aurait été bien de leur donner plus de temps que l'autre match, qui au final a été dégueulasse. Ouais, ils auraient dû faire l'inverse carrément. Et bah, sinon, le match était intéressant. Moi, j'aime bien ces deux catcheuses. Le style d'Alexa Bliss, le style Harley Quinn, là, euh, j'aime bien. Référence à Batman, c'est plutôt pas mal. J'aime toujours les références à Batman, moi. Et, et son rôle de peste, tout ça, moi j'aime bien. Elle le joue bien, son rôle de petite peste qui arrête pas de râler, tout ça, et de prendre ses adversaires de haut. Et Naomi, j'aime beaucoup son entrée, même si je trouve qu'elle le fait moins bien. Enfin, je trouve qu'il y avait moins de lumière avant. Maintenant, je trouve que c'est beaucoup trop éclairé pour son entrée. On voit moins Ouais, les j'avais effets, remarqué ça. on voit moins les effets de lumière, tout ça. Donc, un peu déçu là-dessus. Mais sinon, j'aime beaucoup son entrée et son catch aussi. Même s'il y a des prises, elle devrait un peu les arrêter quand même. C'est ridicule. La prise où elle donne des coups de fesse sur le coin là, et ses coups de pied, là, on voit bien que ça fait mal à personne, quoi. Donc, c'est un peu bizarre. Ouais. Mais bon, sinon, c'est deux bonnes catcheuses. Moi, je trouve. J'étais intéressé par le match, bon, trop court. C'est juste trop court par Ouais, rapport c'est à l'autre vrai. match féminin. Trop court, puis pas assez beau pour encore. Ils Non, auraient mais pu, ils auraient pu mieux faire, je trouve. justement, peut-être qu'il était pas haut parce qu'il était trop court. Ouais, peut-être. Ils n'ont pas eu le temps vraiment de faire ce truc. Quand on voit déjà que les débuts de match avec où elles se regardent, où elles font les trucs de force, tout ça, ça prend limite 1 minute, quoi. Donc, c'est déjà du temps perdu. Et quand un match qui dure 5 minutes 30, c'est un peu dommage. Ou alors, limite, ils retirent le match Baron Corbin contre Jack Swagger et ils foutent les 7 minutes 30 dans ce match-là, quoi. Ça aurait été aussi intéressant. En Plutôt que de se plus, taper un match comme ça. Naomi, elle nous sort la prise, comme tu disais, avec les coups de pied et tout ça, alors qu'elle s'est fait rétamer pendant la moitié du match, quoi. Euh,
elle nous sort ça d'un seul coup et il faut que ce soit un peu crédible, quoi. Mais j'arrive pas à y croire à cette prise. Ça se voit qu'elle fait mal à personne, quoi. Je sais Ouais. pas comment on peut bien vendre cette prise, quoi. J'arrive, j'arrive pas à me dire que c'est une prise Elle le douloureuse. faisait mieux dans les shows d'avant, je trouve. Bah, moi, j'ai jamais cru en cette prise. C'est vrai qu'elle est drôle, quoi, mais c'est tout, quoi. Ouais, ouais, mais elle sort un peu du lot, je trouve. C'est une prise qu'on voit pas tous les jours. Elle sort un peu du lot. Le problème, c'est qu'elle est pas crédible, la prise. Moi, je crois pas une seconde. Je crois pas qu'elle fasse mal à quelqu'un, quoi. Ouais. Mais bon. Et donc on passe au septième match. C'est un match simple qui Main event. opposait C'est le main ce event. main event, soi-disant, parce que pour toi ça ne l'est pas. C'est un match simple qui opposait Bray Wyatt qui bat Randy Orton, dit la vipère. Bah tiens, je te laisse commencer. Du coup, t'as donné le surnom de Randy Orton. Le plus logique serait de donner le surnom de Bray Wyatt, qui est The Eater of World, le mangeur de monde. Eh bah, tu comprends pourquoi je l'ai pas dit. Oh, c'est pour ça que je l'ai dit. C'est joli en plus, le mangeur de monde. Oui, mais en français. En anglais, c'est difficile à dire. Donc le match, bah, je sais pas trop quoi en penser de ce match. J'ai trouvé long pour ce que c'était. Je trouvais lent, enfin pas long mais lent en fait. Parce que long, 15 minutes pour un main event, je trouve que c'est justement pas assez long, mais le match était lent quoi. Randy Orton, il y a trop de moments où, je sais pas, il donne des coups, il est lent, il laisse les choses arriver, tout ça. Au bout d'un moment, je trouve ça un peu chiant, je me fais un peu chier dans mon écran. Mais le match est intéressant parce qu'on a de très bons catcheurs. La fin, alors la fin, j'étais pas du tout surpris. Parce que c'est pareil, on savait que Luke Harper était prêt à revenir. Depuis un mois, il a euh, l'autorisation des médecins de revenir, enfin un mois quoi. Ah, il était blessé? Il était blessé oui, depuis le début de l'année. Ah oui, quand même. Et, et le fait de mettre ce match en main event, je m'attendais à ce qu'il se passe un truc, surtout avec Bray Wyatt. Je m'attendais pas à ce que ça se termine par une victoire d'Orton et Wyatt et que ça se termine là comme ça. Ça aurait été bizarre. Donc je m'attendais au retour de Luke Harper. Donc après, pour attaquer qui, je sais pas, parce que ils auraient pu faire une surprise et attaquer Bray Wyatt. Ouais, voilà, faut faire, ouais. Mais au final, voilà, je suis pas surpris du tout. J'ai bien aimé comment ils l'ont fait. Genre Luke Harper qui arrive devant Orton et qui tire la langue. Enfin, un peu flippé ce mec. Et voilà, j'ai bien aimé le match en soi. Pour moi, ça n'a pas la carrure d'un main event. Alors que je répète, j'aurais préféré Dolph Ziggler Smith. Mais bon, c'était un peu lent, mais, mais intéressant. Bon match. Pas très bon match, mais bon match. Bah moi je suis un peu de ton avis, mais par contre, comme je suis pas les news comme toi, j'étais pas du tout au courant du retour Chien. de Luke Harper. Le retour du chien. Bon, On peut descendre maintenant. Et ouais, donc j'ai été vraiment surpris de le voir apparaître. Et non, c'est vrai que c'est- bon, c'était surprenant, quoi. J'ai pas d'autres mots, mais dans l'ensemble, ouais, c'est vrai qu'ils ont été un peu longs dans le match. C'est. Bon, ils se font vieux peut-être. Wow. C'est comme aurait dit l'Undertaker. Et non, mais c'est ouais, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de rythme. Bah, C'est j'ai un trouvé, match qui a duré quand même un quart d'heure, un bon quart d'heure. ce qui est choquant, c'est que j'ai trouvé que le match entre Kane et Bray Wyatt, il y a quelques. Enfin, dans le pay-per-view d'avant, il était mieux quoi. Je trouvais qu'il était mieux le match, qu'il était plus vivant. Alors après, c'était un match avec des objets, tout ça, mais même quoi, j'ai trouvé qu'il était plus vivant et ça commençait à être inquiétant quoi. Ouais. Randy Orton, il rentre un peu dans une caricature de son personnage. Tous ses matchs maintenant, il est hyper lent. La prise où il piétine ses adversaires au sol pendant, je sais pas, 1 minute 30, 2 minutes là. Enfin, c'est long quoi. Quand on voit déjà son entrée dans le ring et tout, lent, il arrive tout doucement. Il rentre dans une caricature. Mais ouais, voilà, c'est ça le problème. Ça me saoule un peu. Mais bon. C'est qu'il fait tous ses matchs comme son entrée, quoi. Très lent. Après, on est intéressé par le match parce que c'est Randy Orton. Si ça aurait été une autre superstar qui était à sa place, je pense qu'on l'aurait détruit le match. Ouais, Je pense. c'est vrai. Mais parce que c'est Randy Orton, on est quand même intéressé par le match. Quoi. Oui, parce que mine de rien, ça reste quand même quelqu'un, quoi. Ça reste une icône. Ouais, C'est- bah oui, c'est une légende. Voilà. Futur Hall of Famer. Ouais. Donc voilà, maintenant on va dire ce qu'on a pensé de tout le show. Donc la superstar de la soirée, la pire, le meilleur match, le pire match. Donc on va déjà commencer par
dire ce qu'on a pensé de tout le show. Donc, Bon, vas-y, je te laisse démarrer. alors moi j'étais très déçu par le show en général. Il n'y a pas eu de mauvais match en soi, à part Nikki Bella Carmella. Mais, euh, mais j'étais un peu déçu. J'ai trouvé qu'il y avait des choix bizarres dans les fins de match, notamment le Triple Threat match pour le World Championship. Des placements dans la carte bizarres de Ziggler de Miz même avant Naomi Alexa Bliss. Je trouve que c'est bizarre quoi. Le Baron Corbin Jack Swagger qui pour moi sert à rien. Donc voilà, un peu déçu, mais pas nul. Hein. Moi je lui donne 6 sur 10. Ah, j'aurais été un petit peu plus généreux que toi, moi. Tu l'as dit ton nom du match? Non, non, on va faire ça après. Donc dans l'ensemble, ouais, bah, je partage un peu ton avis. C'est vrai qu'il y a un peu des matchs bouche-trou, comme on dit. Un ou deux matchs là qui n'avaient pas vraiment beaucoup d'intérêt dans ce show, où ils auraient pu mieux faire. Mais par rapport au show d'avant, c'est vrai qu'ils ont pris une sacrée claque, hein, parce que là, c'est quand même qu'ils se sont bien ratés, je trouve. Mais bon, j'espère qu'ils vont revenir très vite, au top. Ouais, j'espère, on va dire le match de la soirée pour toi. Le match de la soirée, euh, même si j'ai été un peu déçu, le match de la soirée. Euh, ouais, même si j'étais un peu déçu, je dirais AJ Styles, Cena et Dean Ambrose. Parce que t'es un grand fan de Chase Styles, tout le monde le sait. Ouais, on va dire ça comme ça. C'est content qu'il gagne. Pas trop. Et on dit le nom tout de suite Moi je vais dire mon match de la soirée, ça alors me dérange vas-y. pas. Alors pour moi le match de la soirée c'est pour moi c'est clair, c'est Dolph Ziggler et Miz Ah ouais. qui c'est le meilleur match, hein. Pour moi c'est clair et net. Alors, je vais juste regarder s'il a duré plus longtemps que le match AJ Styles. Non, il a duré tout petit peu moins longtemps que le match que le Triple Threat match, mais il est tellement plus intense. Non, pour moi c'est le match de la soirée, clairement Dolph Ziggler de Miz. Et ton Le pire match, catcheur, pire match de la soirée. Ah, le pire. Ah, on est bon, on va être d'accord tous les deux. Hein. Nikki Bella et Carmela. Ouais, c'était mon choix aussi. Ouais, Mais bon. On va pas faire pire quoi. Ouais, mais c'est dur parce que c'est même pas de la faute de Nikki Bella, c'est entièrement de la faute de Carmela pour moi. C'est un peu dur. Mais bon. Oui, parce que Nikki Bella, elles font plutôt bien dans l'ensemble. Bah, elle fait des bonnes prises, mais Carmela, c'est. Carmela qui gâche un peu tout. Ouais. Voilà. Donc la superstar de la soirée. Et ben j'hésite. J'hésite. Entre. Est-ce qu'on peut mettre une égalité ou pas? Oui. Alors, je vais mettre les Usos, car même s'ils ont perdu, bah ça voilà, je les kiffe dans leur rôle. Et puis on va mettre le deuxième, hein, forcément. Hein. John Cena. Alors toi, superstar de la soirée, tu mets deux perdants. Oui, parce que bon, c'est mettre des gagnants, si je les aime Je pas. pense que c'est un choix préféré. Oui. Ah oui, carrément. Bah oui, tu m'as demandé mon catcheur préféré. Non, je te demandais le superstar de la soirée. Ah. Superstar du show. Ouais, mais voilà, c'est des questions bizarres. Du show. Du show. Toi, je sais que tu vas dire les Styles. Et comme on me plaît pas trop, moi je vais dire Bray Wyatt. Quand même. Parce que, ouais, je mets. Là, franchement, je vois pas. Je dis quelqu'un au hasard comme ça parce que là, 17h et non, je peux pas. Non, on va dire, je vais rester sur Bray Wyatt. Moi, je vais pas prendre AJ Styles parce que. Justement, comme je viens de te dire, ce sera un choix de cœur et là, on essaie d'être objectif. Donc pour moi, la superstar de la soirée, c'est Dolph Ziggler. Et du coup, Dolph Ziggler et le Miz, moi je mettrais, puisque les deux ont. Parce que si Dolph Ziggler a fait un super match, c'est aussi grâce au Miz. Hein. Oui. C'est un peu bizarre. Donc pour moi, ouais, Dolph Ziggler et le Miz. Voilà, c'est clair et net. Alors là, franchement, peut-être même le match du mois. Parce que, Du mois carrément. Ah ouais, mais c'est incroyable. Peut-être en rivalité avec AJ Styles, James Ellsworth de SmackDown, avec Dean Ambrose en arbitre spécial. C'était un super match. Oui, c'était rigolo. Petite parenthèse, que j'ai détesté ce match. Parce que tout le monde pleure quand c'est AJ Styles qui triche, mais quand c'est Dean Ambrose, tout le monde rigole. Donc c'est bien.
Mais Pas de la triche. si, c'est de la triche. Bon, bref. Mais ouais, donc voilà, Dolph Ziggler le Miz, superstar de la soirée. Et je vais enchaîner avec ma pire superstar de la soirée. Bon, bah, je pense aussi qu'on aura la même, Carmella. Ouais, bah oui. Malheureusement, je crois que c'est. Je sais pas si on avait mis Carmella pour le show d'avant, mais ça aurait pu. Hein, parce que... Non, parce que. Non, 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 on n'avait pas mis Carmella parce que c'était le match avec toutes les femmes pour le titre. Donc c'était plutôt un bon match, mais là, franchement, là, on peut pas passer à côté. Carmella, c'était n'importe quoi. Bah, un contre un, s'il y a Carmella, forcément, ça va pas passer. S'il y a beaucoup de divas, ça passera peut-être, mais là, en un contre un, ça passe pas. Ouais, j'espère qu'elle va se bouger les fesses, hein, parce que il y a plusieurs filles les femmes de la NXT qui sont bien meilleures qu'elle, donc pour l'instant, pour moi, c'est une injustice. Mais bon, ouais, on attend de voir ce que ça va donner. Voilà, donc on vous a donné nos ressentis sur le show. Encore une fois, on vous répète, n'hésitez pas à donner à faire un commentaire. On répondra à tous les commentaires. Mais n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu. À vous abonner aussi. Oui, pourquoi pas. C'est sympathique. Voilà, n'hésitez pas, mais surtout les commentaires. Surtout les commentaires, parce qu'on aimerait vraiment parler de catch avec vous. Si vous avez des questions, si vous avez des précisions à nous donner, des questions à poser, des trucs qu'on ne sait pas, des voilà. informations, tout ça. Des infos. Ce sera très plaisir de parler avec vous et après commencer sur les commentaires et après peut-être sur Twitter. On verra, mais en tout cas, laissez les commentaires, vraiment, ça nous fera très plaisir. Voilà. Voilà, salut à tous, à la prochaine pour Elina Cell. Salut à tous. Salut.